Parce qu'on veut quand même changer quelque chose. Pour changer quelque chose, on aimerait savoir ce que c'est. Pourquoi il faut changer. Je commence par la misère et la pauvreté extrême. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je vous ai dit en début de notre conversation que l'Afrique est dans une situation de colonisation. Les richesses de l'Afrique nourrissent et servent le monde depuis la haute antiquité. Ça fait 3000 ans que le peuple noir a été chassé de l'Égypte, détruit et démoli, sorti de l'histoire. Et donc, toutes les richesses, à commencer par les bras et les cerveaux, ont toujours servi. La grande période des razzias négrières transatlantiques et arabo-musulmanes l'ont prouvé. Donc, nos ressources humaines ont alimenté, nourri d'autres contrées au détriment de l'Afrique. Donc, l'Afrique s'installe dans une misère indescriptible. Ensuite, cette misère, elle a été nourrie par le catholicisme colonial et le protestantisme colonial. Donc, nous sommes imbibés des idées et des croyances qui ne sont pas les nôtres, donc nous nous retrouvons dans une misère spirituelle, nous ne nous appartenons plus, notre terre ne nous appartient pas, l'école coloniale africaine a formaté des esprits, a fait des débats oiseux, inutiles, on ne nous a pas appris à construire quoi que ce soit, eh bien, nous nous retrouvons dans une situation comme ça. Donc, on ne peut pas s'étonner que l'Afrique se retrouve dans une situation de misère totale sur tous les plans. Donc, cette misère va s'accentuer parce que les nouveaux pays qui arrivent sur la scène internationale voient l'Afrique comme une proie facile qui est déjà abattue et qui est immensément riche malgré tout. Et donc, tous ces pays-là vont continuer à déployer leur stratégie d'implantation en Afrique. Et dans ce contexte-là, il revient aux Africains et à eux seuls. On y arrive, hein? On décrit d'abord tout simplement la situation actuelle. Oui. On est dans une misère. Voilà. Tu le dis, c'est dû au fait que, bon voilà, nous sommes toujours sous la colonisation, mais une autre situation qu'il faut qu'on ait parfois l'humilité de constater qu'on peut faire quelque chose quand même. Le tribalisme, le clientélisme est à ciel ouvert dans presque tous les pays africains. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a pas d'État. C'est ça le problème. C'est qu'il n'y a pas d'État en Afrique parce que, vous savez, tout groupe humain a besoin d'un pouvoir qui l'organise. Parce que quand un groupe humain est désorganisé, détruit de l'intérieur, comme l'Afrique l'est, entretenu dans une misère économique, politique, spirituelle, intellectuelle, matérielle, qu'est-ce que vous voulez? Oui, mais est-ce qu'on peut toujours mettre ça sur la France? En Afrique aujourd'hui, je crois au Togo comme au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au moins 30 à 40% de mariages sont interethniques. Mais le tribalisme reste encore un des principaux problèmes. C'est impossible. Non, l'absence d'État fait que, évidemment, il y a des petits groupes, des choses comme ça, qui vont tenir le haut du pavé dans cet espace géographique. Parce que si vous voulez réunir un peuple, en fait une nation, vous avez besoin de l'État. Or, c'est de ça que nous sommes privés. Donc, c'est pour ça que nous disons que nous sommes des enclos coloniaux et ces enclos coloniaux ne peuvent que produire ce que nous connaissons aujourd'hui en Afrique. Et ça va s'aggraver si les Africains ne font rien du tout. OK. Un autre constat, hein, nous sommes encore sur l'état des lieux. L'échec des, je mets entre guillemets, des démocraties et le retour des coups d'État, dit coups d'État de rectification contre ceux qui veulent s'éteindre au pouvoir. Tout d'abord, il n'y a pas un retour. C'est une continuité. Peut-être qu'on avait l'impression à un moment donné qu'il y avait une petite accalmie en termes de coups d'État en Afrique. C'est mal connaître la réalité africaine. Les coups d'État sont permanents en Afrique. C'est-à-dire les coups d'État électoraux. Tous les ans, il y a des coups d'État. Les dictateurs africains font des coups d'État tous les ans. Donc, c'est une continuité. C'est-à-dire que ce qui ne peut pas être pris par les urnes frauduleusement, eh bien, on prend les armes et puis on l'arrache. Tout ça est la transcription de l'absence de l'État dans l'espace africain. Et ça va continuer tant que les Africains eux-mêmes ne vont pas mettre fin à ça. On a le cas, hein, on a le cas qui est tout frais, c'est en Guinée-Conakry, où le colonel Mamadi Doumbouya vient de chasser Alpha Condé. Et ce qui est intéressant, la CEDEAO condamne fermement et lui demande de laisser le pouvoir dans les 6 prochains mois.
Qu'est-ce que vous voulez, la CEDEAO? C'est une coquille vide, c'est l'aile marchande de l'OTAN, de l'ONU et de l'Union européenne dans la sous-région ouest africaine. La CEDEAO ne rime à rien du tout, c'est de l'amusement et personne ne l'écoute. Vous avez vu tous les coups d'État qu'il y a eu, que ce soit des coups d'État par les unes ou les coups d'État par les armes, la CEDEAO a déjà réalisé quoi? Donc, la CEDEAO, c'est juste du ridicule.